Bonjour tout le monde, comment allez-vous? J'espère que ça va bien et que vous avez bien dormi avec cette nouvelle lune. Bon, elle n'était pas très puissante, ça va, ça va. Il y en a certains qui bien sûr ont été surpris, qui ont fait des insomnies, d'autres, bon, moi j'ai bien dormi, voilà, bien reposé. Par contre, vous ne m'avez pas laissé dormir, hein. Mais regardez-moi ça, hein. Je vous ai parlé de mon bracelet pervers narcissique, après un pervers narcissique. Ah ben je ne savais pas que vous étiez aussi nombreux à avoir besoin de passer autre après le passage de ce pervers narcissique dans votre vie, mon Dieu. Donc merci beaucoup, c'est énorme pour une petite créatrice qui le fait à la main. Il faut savoir que ça, j'ai dû le faire dans le week-end parce que je vais partir en vacances. Donc pour ceux qui veulent passer la commande aujourd'hui dans les jours à venir, sachez que il sera envoyé à mon retour de vacances la semaine prochaine. Voilà, je peux pas, enfin, à un moment donné, il faut se reposer aussi. En tout cas, merci beaucoup pour toutes vos commandes, elles ont été traitées. Elles vont partir, bien sûr. Vous m'avez fait la surprise. Enfin, je ne m'attendais pas à autant de monde. Je ne peux même pas vous le montrer parce que j'ai plus aucun exemplaire et rien. Mais je ne m'attendais pas à ce que les gens, ils ont autant besoin et qu'ils se soient aussi nombreux à avoir souffert. Des gens qui m'ont envoyé des mails, mais ça fait mal au cœur de voir à quel point vous souffrez après le passage de ce pervers narcissique, à quel point on n'arrive pas à passer autre aussi. Mais comme je disais, parce qu'il y a une partie de l'âme de la personne qui a été emprisonnée par l'énergie ou l'empreinte du pervers narcissique, elle a été tellement bien posée sur ces énergies qu'elle n'arrive pas à se ressourcer, d'où aussi ce bracelet sur lequel j'applique un soin, d'accord? J'ai profité des énergies de la nouvelle lune pour appliquer le soin énergétique aussi, parce qu'il n'y a pas que les pierres et les cristaux, il y a aussi le soin qu'on applique dessus, qui vont faire que ça va donner l'impulsion aux énergies de se régénérer, d'accord? C'est ça qui est le plus important, c'est d'arriver à régénérer nos énergies pour qu'on puisse prendre notre vitalité et puis y aller. Bien sûr, il y en a certains qui m'ont demandé de l'adapter pour la chevilière, pour faire chevilière, qu'on met à la cheville, parce qu'il y en a certains qui travaillent dans le milieu hospitalier ou quoi, qui ne peuvent pas avoir des bracelets, bien sûr. Hein, vous pouvez mettre un note, je le fais, il n'y a pas de souci. Hein, ce sera du coup un modèle qui est adapté à ça. Et d'autres qui m'ont raconté leur histoire, et puis je m'étais rendu compte que en fait, c'était pas certaines pierres, peut-être ils étaient trop forts pour eux. Sachez aussi que je ressens vos énergies au moment où vous me parlez, et c'est pour ça aussi que j'adapte certains bracelets, voilà, à vos énergies où ils avaient plus besoin d'aller sur la régénération de leur âme et la vitalité que véritablement se protéger hein, par rapport aux énergies bon, bref. Vous avez compris. Je l'adapte aussi parce que c'est moi, c'est fait main et puis je vois chacune des commandes. Donc merci beaucoup à vous. Donc les bracelets énergétiques, que ce soit... Et il y en a certaines personnes qui m'ont écrit, moi je vais juste oublier mon ex. Alors j'avais un bracelet que je l'avais noté, j'avais donné le nom de lâcher prise, mais personne ne comprenait. Donc je l'ai mis carrément oublier son ex. Comme ça, c'est clair, vous savez à quoi ça sert. Donc vous les avez sur mon site internet qui a un lien bio. En commentaire aussi, je vous laisse le site internet. Et puis vous avez aussi, bref, partout. Voilà, vous trouverez. Bon, j'ai mis le chauffage. J'ai extrêmement froid. Hier, je me suis pris, mais un espace de 5 minutes, j'allais avec ma fille chez l'ophtalmo. Un espace de 5 minutes, je me suis pris une mini tornade ou je sais pas quoi. J'avais plus 1 centimètre de ma peau qui n'était pas trempée, c'est-à-dire qu'il n'y avait plus rien. Rien, ni parapluie, rien ne pouvait supporter ça. Oh, j'ai un peu peur, mais voilà. Je vous rassure, on est arrivé chez l'ophtalmo, tout s'est arrêté. Espace de 5 minutes, quoi. Tout s'est arrêté. Voilà, un espace de 5 minutes, tu te dis, mais c'est le ciel qui te tombe sur la tête en 5 minutes. Alors, donc, on est sur ces énergies de la nouvelle lune. Ce que je vous propose, déjà, c'est le message du jour. La guidance du jour, ça va vous faire rire. Hein, vous voulez rigoler, restez. Hein, parce que vous les rendez fous. Mais qu'est-ce que je dis? Vous les rendez chèvres. Certains. On va voir ça. Donc, on va faire un ressenti pour la nouvelle lune. Moi, je vous propose ça. Voilà, là. Voilà, on va le faire comme ça. On va faire aussi un tirage pour les prochains jours. Hein, qu'est-ce qui nous apporte les prochains jours?
de manière générale. Et puis, bien sûr, dans le message du jour dont je vous ai parlé, où je vais utiliser, alors, je pense que je ne l'ai jamais fait avec vous. Alors, il y a un oracle qui s'appelle, je vais mettre mes lunettes, la chouette messagère. Je ne sais pas si vous voyez la taille. C'est-à-dire qu'il y a encore ça de cartes que moi j'ai sorti, parce que c'est pas possible, tu ne peux pas le prendre dans les mains pour le battre. Je l'utilise pas forcément dans les vidéos, mais parce qu'il y en a trop d'informations. Enfin, à un moment donné, ça c'est même plus du tirage de cartes, ça s'appelle lire ce qui est écrit dessus, quoi. Enfin, il y a tellement de cartes que même si tu connais rien, tu comprends, quoi. Voilà. C'est trop. Ça, c'est pour moi, c'est pas un bon oracle. Un bon oracle, c'est celui qui va te guider pour donner les messages où tu utilises aussi ton intuition. Là, c'est vraiment, vas-y, pose tes cartes et puis tu comprendras parce que de toute façon, il y en a tellement. Donc, voilà. Mais je me suis dit, tiens, je vais l'utiliser, même si c'est difficile. Je vous dis, enfin, vous vous imaginez, là, j'ai réduit, hein, mais ça fait ça, c'est 120 cartes ou 100, bref. Bon. On va dire, il y a tout pour faire un monde, n'est-ce pas, hein? Comme vous avez entendu le Louvre qui s'est fait cambrioler. Mon Dieu, mais... Bon, bah maintenant tout le monde sait où c'est Louvre, si quelqu'un ne savait pas. Voilà, parce que la Joconde aussi, c'est à partir du moment où elle s'est fait voler que tout le monde a su qu'il était au Louvre et qui appartenait au Louvre. Bref. Mon Dieu, où est-ce qu'on va? Allez, sur ce, sans plus tarder, on va faire un petit ressenti. Qu'est-ce que vous devriez savoir en ce moment avec les énergies actuelles? Qui sont vos messages? Je vous invite à faire un choix entre celui-là ou celui-là. Comme ça, c'est un peu plus personnalisé, celui-là ou celui-là. Alors, on part sur celui-là? C'est parti. Et l'autre sera après. Allez, qu'est-ce que vous devriez savoir? On vous dit qu'il y aura des festivités qui vous attendent, des bonnes nouvelles. Vous allez ouvrir le champagne. Vous allez des festivités, des surprises qui vont être au rendez-vous. Attendez-vous au mieux. Hein, voilà. Attendez-vous à l'ouverture d'une nouvelle porte dans votre vie, une opportunité qui s'ouvre à vous, avec aussi des nouvelles amitiés et des gens qui vous sont loyaux. Et donc, il y aura peut-être des mariages, des fêtes, quelque chose où ça s'ouvre vers vous. Vous allez voir des gens que vous n'avez pas vus depuis longtemps et on vous dit que vous êtes protégé et que c'est protégé. Ne vous inquiétez pas. Vous allez fêter, certains d'entre vous, des choses, d'accord? Sincérité et fidélité dans vos relations. Donc, on parle aussi des amitiés qui vous mettent du baume au cœur en ce moment, d'accord? Et on vous dit que par rapport à vos pensées, ils peuvent vous aider de passer autre, de voir autre un tout petit peu si vous ruminez une situation, parce qu'on voit quand même qu'il y a eu peut-être une mauvaise nouvelle ou quelque chose qui vous a mis le doute par rapport à votre vie. Donc, on vous dit que par rapport à ça, non, ça va aller. Peut-être cette mauvaise nouvelle, cette chose que vous avez appris, c'est un cadeau aussi pour voir que vous avez des gens loyaux, que vous avez des gens qui vous aiment autour de vous. D'accord? On vous dit que vous êtes protégé, ne vous inquiétez pas par rapport à cette nouvelle qui vous a chagriné. Il y a des amis qui sont là pour vous épauler et surtout, vous avez aussi des surprises et des cadeaux qui vont arriver. C'est pas bon ça? Allez, et bien sûr, l'autre, qu'est-ce qu'on vous dit pour l'autre? On vous parle de... Il est temps de écouter votre cœur et faire ce que vous désirez parce que Pierre-Paul Jacques vous dit ou vous souhaite ou ça l'arrange. Vous êtes toujours... avec l'âge, on comprend ça. C'est que avec l'âge, on fait moins pour les autres, plus pour soi parce qu'on se rend compte qu'on est toujours au service des autres et que du coup, on est dans les illusions. Attention, quelqu'un va vous mettre aussi dans les prochains jours des illusions face à vous, va vous promettre des choses parce que ça l'arrange, parce que c'est comme ça qu'elle désire que ça se fasse. Et puis, on vous demande d'analyser les choses, d'analyser avec votre ressenti. Est-ce que ça vous arrange ou pas? Est-ce que ça vous parle ou pas? Est-ce que vous avez envie ou pas? Et sinon, de ne pas le faire. On vous parle aussi dans le fin du chapitre qui est proche. Passez au nouveau. Donc, peut-être que vous allez clôturer, avec cette personne ou un chapitre dans votre vie. On vous parle des nouvelles qui vont arriver, des nouvelles aussi, des messages par rapport à cette rupture ou cette situation qui va se finir pour qu'autre chose puisse arriver. Et vous avez déjà les signes d'un nouveau départ. Vous les avez, ces signes-là.
Mais c'est comme si, enfin, vous espérez que, on vous dit attention, vous allez avoir les éclaircies dans la rapidité. Allez, encore une cartonnette pour vous. Hein. On parle quand même d'une situation où c'est un échec. Ça ne peut pas marcher. Donc attention aussi à ce qu'on vous promet et à ce qu'on vous, dans les prochains jours, à ce qu'on vous dit de faire et vous le sentez que ça ne va pas. Hein. Cette personne, elle a un lien fort avec vous, mais c'est pas parce qu'elle a un lien fort que vous devrez dire amen à tout. On vous dit de chercher votre paix intérieure et de chercher ce qui vous met en paix avec vous parce que ça arrange les autres. Voilà. Oh là 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 là. Allez. Et si vous demandez, ça c'est l'éclat céleste de notre cher les oracles de Cricri. Oh! Allez, on va voir les prochains jours. Qu'est-ce que les prochains jours peuvent vous apporter de manière générale pour les personnes qui nous regardent, les énergies? On vous dit de faire attention. Quelqu'un va vous demander pardon. Et c'est quelqu'un qui ne pense pas en fait, véritablement. Ça l'arrange de demander pardon, mais c'est pas exactement ce qu'elle pense. Donc attention, il y a un anguille sous roche vis-à-vis de quelqu'un. On vous dit que vous êtes peut-être parti de la vie de cette personne trop rapidement et qu'elle n'a pas compris pourquoi, comment. Elle ne s'attendait pas à ce que vous le faites. En tout cas, vous passez à autre chose. Il y a quelque chose qui bouge aussi par rapport à une situation où vous vous sentez emprisonné. On vous faisiez des nœuds au cerveau, ça ne marchait pas, ça avançait pas. Ben là, vous arrivez en fait, à réfléchir mieux et à savoir quoi dire et quoi faire pour faire bouger les lignes. Surtout qu'il y avait quelque chose où vous étiez le pion de la situation. Attention de ne pas froisser l'ego de quelqu'un, mais vous allez arriver à bouger les lignes face à une situation où vous étiez en dépendance vis-à-vis de cette personne. On vous dit que dans les prochains jours, vous êtes sous une bonne étoile et qu'il faut profiter pour se libérer de sa dépendance vis-à-vis de cette situation, de cette personne. Peut-être partir, voyager, se déplacer pour certains d'entre vous, mais laissez partir quelqu'un. Et je vous dis, il y a quelqu'un qui revient à la réconciliation, quelqu'un qui vous a tourné le dos, mais quelqu'un qui force en fait. C'est pas de la bonne réconciliation, c'est quelqu'un qui est dans le contrôle et qui veut absolument que ça se fasse. Et on vous dit aussi par rapport à une formation, un concours ou quelque chose où il faut rechercher des informations, peut-être aussi par rapport à un dossier administratif, de vous battre dans les prochains jours parce que ça va s'ouvrir. Vous allez avoir des messages. Si vous relancez, si vous lâchez pas, vous allez avoir des messages là-dessus. Et on vous dit de vous taire pour retrouver votre paix intérieure. C'est pour ça que je vous dis, ne parlez pas trop vite. Attention à ne pas vous prendre la tête avec des personnes qui sont dans leur ego dans les prochains jours. Voilà, voilà, voilà. Allez. Vous les rendez chèvres. Mais qu'est-ce que vous leur faites à ces personnes? Parce qu'ils deviennent fous. Ils deviennent fous. Vous ne marchez pas dans leur jeu, en fait. Vous ne marchez pas dans leur jeu toxique, c'est ça? Vous ne marchez pas dans leurs énergies malsaines. Vous entretenez pas les rumeurs. Vous passez autre et vous êtes déterminé à vous battre et ne pas écouter ce qu'ils ont à dire et puis être dans le faire au lieu de écouter aux portes. Bah oui, parce on vous parle quand même que vous êtes en gestation. Il y a quelque chose dans les gestations des échanges. Peut-être vous attendez une augmentation, une promotion ou quelque chose aussi, un projet qui va se faire. Ça leur plaît pas. Ça leur pose problème. Comment ça, ils ont tout fait pour vous déstabiliser, ils ont tout fait pour vous mettre à l'écart, mais vous continuez quand même. Ils deviennent fous, chèvres, ils sont devant vous. Bleh. Enfin, je sais pas comment il fait la chèvre, ça se trouve, je fais un mouton. Je vous laisse le faire. Ouh, mais qu'est-ce que vous leur faites? Quoi? Oh, on parle quand même des collègues, là. On parle des collègues, on parle de proches. On parle des personnes qui... vous leur tenez tête, vous faites pas comme eux, vous marchez pas, vous écoutez pas dans les bruits de couloir. Quoi? Vous avez pas entendu qu'ils parlent derrière votre dos? Oh, vous n'êtes pas au courant, mais ils vont parler encore plus fort pour être con. Ils pensent que vous savez pas. Hein. Ils pensent que vous n'avez pas entendu. Hein. Mais vous leur faites savoir ça en fait. Vous faites comme si rien n'était. Ben non, je sais pas quoi. Non, je sais pas. Je m'intéresse pas. J'ai pas le temps de parler. Attends, je passe autre chose. Alors que vous êtes très très bien au courant. Hein. On vous parle de renouveau là-dessus. Vous les rendez fous, mais ils vont péter un boulon. Hein.
ils vont péter un boulon. Ils pensent que vous n'avez pas le droit d'avoir quelque chose dans votre vie ou que vous n'avez pas le droit d'être promu ou d'être muté ou d'avoir plus ou un héritage ou quelque chose, quoi. Ils pensent vraiment, enfin, eux dans leur tête, vous n'êtes pas la personne. Vous l'êtes pas, quoi. Mais c'est eux qui décident. Alors, on ne sait pas pourquoi, hein, mais c'est eux qui s'expriment. Hein, voilà. En fait, moi, on parle quand même d'un abus de confiance qui est là-dedans. Mais vous passez autre. C'est-à-dire que combien même vous vous faites avoir, vous êtes trahi, vous êtes dans quelque chose qui vous fait mal, vous lâchez pas le morceau, mais vous le lâchez pas. Vous vous accrochez là, hein, et vous dites là, moi, je vais t'obtenir le truc, tu vas voir. ça les rend dingues. Dingue, 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 dingue. Ah oui, ben, vous avez su quand même vous remettre en question. Moi, j'ai quelqu'un qui s'est remis en question, qui s'est dit, écoute, qu'est-ce que je veux dans ma vie? Est-ce que je veux ça ou est-ce que je veux... Enfin, parce que si vraiment, si on écoute tous les gens qui donnent leur avis sur notre vie et ce qu'on devrait être, faire, etc., bon, on n'arrive à plus rien, ça c'est clair. Donc, à un moment donné, moi, j'ai quelqu'un qui s'est dit, écoute, stop, j'ai pas envie d'écouter les ragots, j'ai pas envie d'être au courant, j'ai juste envie de tracer, quoi. Et c'est ça qui dérange, c'est le fait que vous tracez. Vous voyez, c'est un peu, je trace ma route, et puis ce que vous dites de côté, c'est votre problème. Enfin, j'ai pas le temps de ça, quoi. J'ai pas le temps de faire ça. Vous voulez une stabilité là-dedans. Vous cherchez la stabilité, vous cherchez votre chemin, vous cherchez ce qui est juste pour vous. Eh bien, ça, c'est sûr que c'est pas en regardant ce que les autres passent sur le côté que vous allez y arriver. Vous vous êtes rendu compte que ça vous rend malade déjà. Moi, j'ai quelqu'un qui est las de leur comportement. Vous êtes las du comportement de cette personne ou ces personnes. En tout cas, cette personne, elle est las du comportement des autres qui sont là à toujours blablabla, 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 blablabla. Et puis, et blablabla, et blablabla, bah, et blablabla, blablabla toi, hein, parce que moi j'ai d'autres choses à faire, parce qu'avant de blablabla, je vais pas me nourrir, hein, voilà. Il y a un cycle répétitif, c'est-à-dire que c'est pas la première fois que ça va arriver, et c'est à répétition. C'est ça aussi qui vous embête, en fait, là-dedans, qui vous rend un peu malade, c'est que ces gens-là, c'est à répétition, c'est des gens extrêmement toxiques, on est face à des personnes toxiques, qui font ça à répétition en espérant que, à force de faire et de refaire, ils ont fait ça dans d'autres travaux, ils ont fait ça dans leur vie, ils font, enfin, mais ce qui vous gêne, c'est que c'est à chaque fois, et ça vous met aussi le doute, ça met le doute quand c'est à chaque fois et que ça se répète, ça le met le doute, est-ce que j'ai moi, pourquoi j'ai choisi ça, pourquoi ça m'arrive ça, enfin, ça vous arrive parce que vous êtes forte, ça vous arrive parce que vous dérangez. Ça vous arrive parce que vous avez un but qui est beaucoup plus élevé, on va dire, que le leur. Vous avez cette force aussi et cette lumière pour se dire j'ai envie de réussir. J'ai pas envie de rester blablater sur le chemin. J'ai pas envie d'être comme eux là pour arriver à ce stade-là. J'ai envie de réussir par moi-même, par ma force, par mon courage, par mes capacités, par mon savoir, parce qu'on parle de savoir là-dedans. On parle de quelqu'un qui est quand même instruit, qui sait s'instruire, qui va chercher, qui va se remettre en question. Enfin, c'est pas quelqu'un qui va dire juste « Oh, rien ne va dans ma vie, et voilà, je sais pas, mais rien ne va... » Enfin, je suis sûr que en restant dans cet état-là, ben, rien ne va aller dans votre vie. Ça se saurait, quoi. On vous parle des écarts que vous allez avoir aussi par rapport à une formation. Si vous attendez une formation ou un dossier administratif encore où il fallait se renseigner ou apprendre quelque chose, on vous dit que vous allez avoir les accords, hein, d'accord? On a quand même une énergie qui est bénéfique là-dedans et la naissance aussi d'un travail. Donc, si pour ceux qui veulent changer de travail, avoir une promotion, ou pour ceux qui cherchent à faire quelque chose de nouveau dans leur vie, pas forcément de travail, faire quelque chose de nouveau, avoir une occupation nouvelle ou avoir un projet, un déménagement, un voyage, une randonnée, quelque chose qu'ils n'ont pas l'habitude de faire qui est nouveau. Mais ces gens-là, ils étaient là, ça c'est sûr, vous allez l'avoir. En tout cas, on parle de la naissance et de la nouveauté, mais il faut se poser les bonnes questions. Il faut se poser les bonnes questions. 17 janvier, très important pour quelqu'un, comme le 20 décembre, ainsi que le 3 octobre. La lettre B, le T, le N et le C, très important aussi.
Et le numéro 129. Ça peut être un numéro de rue, je sais pas. 129. Mais je vous dis qu'il y avait beaucoup de cartes. Enfin, dans cet oracle-là, je vois le numéro 129. Vous imaginez qu'il y en avait d'autres après. Donc, je sais pas si... Enfin, bientôt 1000 cartes, quoi. Il me parle quand même qu'on vous a manipulé jusqu'à ce que vous rende malade, quoi. Et que vous avez besoin de vous protéger face à ces énergies-là. Mais c'est des gens extrêmement manipulateurs qui sont là pour répéter les mêmes informations à chaque fois. Je ne sais pas si vous voyez un peu. À force de répéter la même chose et dire la même chose et faire les mêmes actions et puis remettre en question tout ce que vous dites, tout ce que vous faites, tout ce que vous êtes, bah, on devient aussi, on commence à douter de nous. Et puis finalement, si vous n'êtes pas assez fort, vous tombez dans le piège de croire que vous êtes cette personne que eux ils pensent que vous êtes. Quoi. Eux ils veulent que vous... Enfin, là on parle de manipulation où on manipule l'image de l'autre pour que justement tout le monde s'éloigne et tout le monde parle par derrière, tout le monde... voilà, un petit truc, on peut le sortir du contexte et le montrer d'une certaine manière, ben, c'est ce qu'ils font. Et voilà, sauf que vous les rendez dingues puisque... Enfin, vous marchez pas dans ce truc-là, et puis vous en... Enfin, moi, j'ai quelqu'un qui trace, quoi. J'ai quelqu'un qui n'a rien à faire, voilà, qui trace, se déleste. Plus ils en parlent, plus vous en faites. Plus ils parlent par derrière, plus il y a des ragots, plus vous fermez les portes. Plus ils vont aller vous pousser à la faute, plus vous allez faire mieux. Enfin, vous lâchez pas le truc. Ils n'arrivent pas à saisir, en fait... aussi comment vous faire tomber, quoi. Voilà. Et ils vont avoir le retour de bâton quand même. Hein. Parce que vous avez la clairvoyance là-dessus. À chaque fois vous avez la clairvoyance, c'est presque comme si vous savez à l'avance aussi ce qu'ils vont faire parce que vous connaissez par cœur ce type de comportement aussi. Vous avez déjà eu affaire. Donc ça va leur revenir à la figure, hein, tout ce qu'ils font. Hein. Tout ce qu'ils font, ils vont revenir à la figure parce que enfin, on parle de paix sur les réunions, on parle de paix sur tout ce qui est parole. S'il y a des réunions où il faut se voir ou s'il y a des réunions familiales ou quoi, il faut se voir avec ces personnes, on va avoir la paix parce que ce qu'ils font, ça leur revient à leur figure. Tout ce qu'ils disent, c'est comme si quand ils parlent, bah, ça revient sur eux, quoi. C'est un mur... les médisances. Voilà. Les médisances, les langues des vipères, les machins, les oh là là. Pourquoi ça m'arrive? Mais voilà, regardez, elle réussit. Oui, mais la personne, elle réussit parce qu'elle elle y va, quoi. Elle ne se laisse pas avoir. Hein. On vous parle aussi d'une séparation officielle qui s'est faite. Donc, peut-être aussi que vous avez... Moi, j'ai une personne qui a divorcé ou une personne qui s'est séparée de quelqu'un ces derniers temps et on vous dit que c'est ça aussi qui fait que peut-être vous avez été dans une zone de faiblesse pour écouter un moment ou un autre pour vous déstabiliser, mais on vous dit qu'il ne faut pas se déstabiliser, d'accord? Et puis, vous allez avoir des nouvelles rencontres. Moi, j'ai une nouvelle rencontre pour quelqu'un sur le côté cœur. Où elle va être surprise de la personne. Moi, je me parle de célébration de bonnes nouvelles. Vous allez entendre parler aussi d'un mariage. Mais il y a la révélation d'une célébration de bonnes nouvelles. Il y a la révélation aussi d'une célébration qui est là. En tout cas, pour ceux qui, dans ce contexte-là, pensent qu'ils ne vont pas y arriver, on vous dit qu'au contraire, vous avez célébré cet événement où, en fait, vous allez les rendre dingues. Parce que malgré tous les efforts qu'ils ont fait pour vous faire tomber, vous êtes monté encore plus haut. Vous les rendez chèvres parce que vous montez encore plus haut alors qu'eux, ils se sont donnés à fond pour vous faire tomber, pour vous dénigrer, pour... Voilà. Bah, non. Donc, et puis j'ai une nouvelle rencontre aussi pour quelqu'un qui va aller dans une fête ou quelque chose familial, on va dire, ou proche, et il va rencontrer quelqu'un là-dedans. Voilà. Doucement. Vous avancez doucement mais sûrement, d'accord? Patience. Les choses avancent, même si vous avez l'impression que rien n'avance dans votre vie et que tout stagne, continuez. Vous allez voir qu'au fur et à mesure, vous allez voir les résultats. Soyez aussi, regardez un peu en arrière tout ce que vous avez réussi à faire. Les situations aussi où peut-être vous pensez aujourd'hui, oui, mais il m'arrive ça, ça, ça. Oui, mais vous avez quand même combattu pendant longtemps. Vous avez réussi à chaque fois à vous en sortir plus ou moins. Bah... Regardez déjà les efforts que vous avez faits et qui vous êtes devenus maintenant. Il y a une étape à franchir.
c'était ce qui est, en fait, il faut être juste patient, patiente, continuer, ne rien lâcher. Et l'étape sera, c'est ça en fait, l'étape à franchir, c'est d'avoir la patience et de se dire aussi que vous avancez malgré tout. Et que malgré la lenteur et malgré que ça ne marche pas mal, vous ne lâchez pas le morceau. Parce qu'ils essaient de vous bloquer. Hein. Moi, j'ai quelqu'un qui essaie de vous bloquer, qui essaie qui essaie de bloquer aussi votre indépendance. On vous parle aussi des économies là-dedans. C'est quoi celle-là? Ouais. Moi, on parle quand même d'argent, d'indépendance financière, d'indépendance avec l'économie. Donc peut-être aussi que justement ils font ça, vous dénigrer parce qu'ils ont besoin de votre argent ou vous soutirez de l'argent ou ils vous ont soutiré de l'argent et maintenant ils pensent que vous allez lâcher le morceau et que vous n'allez pas vous battre et que vous n'allez pas aller aussi loin que eux. Enfin, eux ils pensent que vous allez le lâcher alors que vous allez très très loin. Vous tracez. Hein. Et c'est ça qui est important là-dedans, c'est de ne pas lâcher. On parle de trahison quand même sur les économies. Hein. Donc, ils essayent de ne pas vous laisser avancer parce que vous allez avoir plus d'argent ou on veut votre argent. Ou il y a quelque chose de cet ordre-là où il y a une trahison qui est présente aussi, d'accord? Et un éloignement qui est nécessaire là-dessus. Moi, j'ai quelqu'un qui va planifier aussi un voyage, vous planifiez à partir quelque part. Ça va être important, d'accord? Ça va être important aussi de faire le deuil de ce qui n'a pas marché. Peut-être que vous avez besoin de vous changer aussi les idées dans les prochains jours, faites-le. Ça va être important. S'il y avait des problèmes avec la justice, là, les avocats, l'administration publique, sachez que vous allez avoir des nouvelles là-dessus. Et on vous parle aussi des invitations qui vont tomber. Justement, il y a des gens qui vont vous inviter, qui voient vos efforts, qui voient dans le pétrin dans lequel vous êtes et qui ont envie aussi finalement de vous changer les idées. Ils voient que vous êtes un peu peut-être dans une période où voilà. Vous avez besoin de calme et de repos et vous aide aussi à rétablir un équilibre. Et en secret, vous allez vous battre. Vous avez besoin de cet équilibre et de cette force parce que vous allez vous battre. Et vous allez vous battre comme jamais. Et c'est ce qui va donner les résultats. Mais ne doutez pas de vous. Moi, j'ai une collègue là, une fille, une collègue, en tout cas une énergie féminine, ça peut être aussi un homme qui ne s'assume pas, hein, attention, hein, qui vous met le doute. Et c'est sur les amis, les collègues, énergie féminine qui vous met le doute. Voilà. Cette personne, elle vous met trop le doute là où il ne faut pas. Ça peut être aussi la fille de quelqu'un. Voilà. Attention à ces doutes-là par les médisances et par le rabaissement. Moi, on parle des mauvaises intentions, mais toxiques. La servitude, c'est les toxiques. Hein. Le diable. La manipulation par des gens toxiques, par des gens, on va dire, par des actions aussi toxiques qui sont là présentes, par de langue des vipères derrière, et j'en passe. C'est ça qui vous fait de vous douter, c'est qu'il y a des mauvaises intentions et qu'il faut quand même continuer là-dedans alors que vous savez très bien que vous faites. On voit ce que vous faites. On voit les efforts, on voit ce qui vous aide. Ne vous inquiétez pas. Mais il ne faut pas tomber dans le piège de la dépendance de ces personnes et d'écouter et de répondre aussi directement à eux. Vous répondez à qui de droit, mais pas à ces gens-là sur le côté. Hein? Quand vous courez le marathon, vous visez toujours la ligne d'arrivée. Vous n'allez pas vous arrêter sur le côté pour dire qu'est-ce que tu en penses de la ligne là. Hein? Tu t'appelles à discute. Ouais. C'est ça, en fait, qui peut ralentir, c'est le fait de s'arrêter, taper la discute, alors qu'on a la ligne de là-bas. C'est là-bas qu'il faut viser, et c'est là-bas, à la ligne d'arrivée, qu'il faut aussi peut-être... C'est là où il faut donner des renseignements, c'est là où il faut parler, pas sur le côté. C'est ça qui peut vous ralentir, ok? Moi, j'ai la considération et les finances là-dedans. Et tout ce qui est administratif. Voilà. Ça peut parler à quelqu'un, dans la considération des gens, l'argent, et l'administratif. Mais ne cherchez pas la considération de ces gens-là. Jamais vous allez l'avoir. Jamais, jamais, jamais ils vont être convaincus de votre valeur ou de qui vous êtes. Ils sont là en concurrence. Hein. Ils sont là pour vous faire concurrence. Ils sont là pour vous prendre ce qui est à vous. Ils sont là pour soutirer parce qu'eux, ils ne sont pas capables d'avoir par eux-mêmes. D'accord, c'est plus facile de soutirer. Hein. Voilà. Et oui, vous les rendez malades. Hein. Vous les rendez malades parce que vous ne lâchez pas. Vous les rendez malades parce que ça va mettre la zizanie aussi entre eux. Ils vont se bouffer aussi, à un moment ou à un autre, ils vont comprendre que, enfin, entre eux, il va y avoir de la concurrence aussi entre eux. Et on voit qu'il y a le nouveau commencement qui est là.
Vous êtes sur la ligne d'arrivée, là. Alors, foncez. Foncez. Tracez, j'ai envie de dire. Hein, et là, rendez-les chèvres. En tout cas, j'espère que ça vous parle et j'espère que ça vous aide. C'est rigolo, elle est rigolote cette guidance. J'avais dit dès le départ, j'avais le sourire quand j'ai entendu le message. Prenez soin de vous. Et c'est vrai, quoi, des fois, on s'arrête sur des détails, c'est dingue, quoi, comment certaines personnes arrivent à nous mettre le doute. On s'arrête sur des détails comme ça, mais tracés. De mon côté, je vais vous souhaiter une belle journée. Prenez soin de vous, restez au chaud s'il fait froid, hein, voilà, comme moi. Et puis, il y aura d'autres guidances, vous inquiétez pas, c'est pas parce que je pars en vacances, bah, vous allez voir où. D'accord, je vous embarque avec moi parce qu'il y aura aussi, je pense, des guidances là-bas. Hein. Enfin, je sais que je ne peux pas tout arrêter comme ça. Hein. Et ça me fait plaisir aussi d'avoir des choses, surtout que je vais un tout petit peu m'ennuyer là-bas. C'est ma ville de naissance, donc je la connais par cœur. Et des fois, on s'ennuie. Mais c'est bien de s'ennuyer parce que bah, c'est comme ça qu'on a des nouvelles idées, non? Voilà. Sur ce, je vous souhaite une belle journée. Je vous dis à très vite pour d'autres guidances, d'autres histoires. Prenez soin de vous et à très vite. Merci beaucoup.